Bonjour et bienvenue dans cette première pleine lune de l'année. Donc, cette pleine lune de janvier a pour nom lune du loup. Alors, la lune en général. Des petites indications, des petites informations sur la lune. Donc, par exemple, son apparence, elle dépend du pourcentage de sa surface éclairée par le soleil. La lune n'est pas une source lumineuse, mais un miroir qui reflète la lumière du soleil. Elle exerce un pouvoir puissant sur la Terre, par exemple sur la durée des jours. On sait que l'attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre a considérablement ralenti la rotation de la planète. Il y a des milliards d'années, une journée sur Terre, ça faisait 6 heures. Incroyable. Et l'attraction de la Lune a ralenti cette durée à 22 heures il y a 400 millions d'années, ça va encore, et aujourd'hui à 24 heures. Plus concrètement, chaque siècle, elle ralentit de 2,3 secondes. Ça va, on a encore de la marge, surtout à échelle humaine. Et elle s'éloigne aussi, la Lune, de la Terre de 3,8 cm chaque année. Bon, la pleine Lune, alors la pleine Lune, elle est associée à la reproduction et à la fertilité. En hiver, on va dire que, effectivement, on va plutôt dire que c'est le moment idéal pour concevoir un enfant. Donc dans l'une des premières religions, celle des peuples de l'ancienne Semeur, le dieu de la lune n'est pas né en premier. C'était l'enfant du dieu de l'air et de sa reine, le dieu de la lune, Nana, est devenu le père du soleil et de l'étoile du soir. Le soleil marquait l'heure du travail, la lune celle du sommeil, l'étoile du soir celle des loisirs et du plaisir. Donc, lune du loup, parce que le calendrier lunaire amérindien, d'où vient ces noms de lune, il est devenu connu dans le monde entier, avec ces fameux noms, voilà justement, et qui sont donnés au mois lunaire en opposition au mois du calendrier. Donc, cette lune du loup, ses mots-clés, c'est protection, renouvellement, intuition, communication, autoréflexion, expression de soi. Alors pourquoi loup ? Parce que les loups sont actifs et affamés pendant les mois d'hiver. Alors il y a aussi d'autres noms comme vieille lune ou lune tranquille, parce que on a ce calme de la terre qui est recouverte par la neige. Et dans l'hémisphère sud, jusqu'en février, il y a des tempêtes fréquentes. Et c'est aussi la saison de frai, donc de frai, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, FRI, du poisson arc-en-ciel. Et donc dans l'hémisphère sud, c'est la lune du poisson arc-en-ciel et la lune du tonnerre. C'est aussi pour nous la lune de neige, la lune froide. Cette lune, elle apporte force et sécurité intérieure. Elle est symbole de protection et de lumière. Le loup, dans la culture chamanique, est le trait d'union entre la mort et la renaissance. Il représente l'indépendance au milieu du groupe et révèle notre nature sauvage, nous encourage à trouver notre chemin de vie.